Alors là, j'ai réalisé un collage. Voilà. Ici, c'est un texte que j'ai mis par-dessus une image. Ici, donc, c'est notre phénix que j'ai pris en photo. Ici, c'est le déroulement du prochain petit spectacle fait maison. Ici, alors ça, c'est vraiment une œuvre d'art de l'Égypte antique, magnifique, qui représente Isis, avec des ailes de vautour. C'est absolument magnifique, j'adore. Voilà, donc c'est une petite exposition que j'ai fait sur une très très vieille armoire ancestrale, familiale. Ici, donc ce sont des photos de mes danses avec des costumes et un décor. Ici, c'est un dessin que j'ai réalisé sur une feuille noire. Voilà, un dessin au pastel, craie d'art, crayon. Voilà, c'est de l'improvisation aussi. Là aussi, c'est de l'improvisation. C'est voilà, pareil. C'est du pastel, du crayon. Encore une fois, j'ai pas cherché à représenter quelque chose. J'ai essayé de dessiner comme je danse. J'ai improvisé. Je me suis laissée, comment dirais-je, un petit peu envoûtée par ce fond noir, parce que c'est sur une feuille noire que j'ai mis des couleurs. Alors ici par contre, c'est une feuille colorée, elle était jaune clair, et donc j'ai dessiné au crayon par-dessus. Et j'ai découvert des crayons nouveaux où il n'y a pas de bois. C'est juste une mine, une grosse mine, et on dessine avec, c'est génial, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ma petite exposition que je fais sur des armoires, des vieilles armoires de famille que j'adore, que je transporte avec moi depuis longtemps et qui me servent voilà, comme ça de moyen d'exposer. Et ça m'inspire après pour mon travail artistique. Donc voilà. Et donc là, on va continuer un petit peu la danse. Un petit peu. On va continuer la danse. Ok. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer d'improviser sur une musique. En fait, je ne sais pas du tout quelle musique. Je ne sais pas. Je vais continuer de laisser le CD. Voilà, je vais le laisser en route, mais sans je ne sais pas ce qui arrive derrière là. On y va. On va voir. Il va falloir que je me débrouille. J'ai déjà entendu cette musique-là. Mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas écoutée.
répétition. Et je vais redanser sur la même musique, mais en ayant d'abord lu un texte. Un texte. Ah ben je tombe sur le texte numéro 1. Toujours. Quand j'habitais à Langrune-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentrée sur le présent pendant plusieurs années et je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. Yes! Allez, on y va. Non, c'est pas celle-là.
mettre là. Je vais redanser sur la même musique, mais je vais choisir un autre texte. Au hasard. Ah ouais, j'adore. C'est mon arbre d'amour. Mon arbre d'amour. Et j'ai fait un collage. J'ai fait un collage avec des photos. Des photos dont je suis l'auteur. Alors, c'est le mercredi 26 novembre 2014 à Langrune-sur-Mer que j'ai écrit mon arbre d'amour. Alors, Prince Valium. Valium, hein, c'est un médicament. Je ne sais pas si vous connaissez. Prince Valium est le réconfort des dames déçues. Elles s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour, comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade. Pour sauver la face, que de produits hypnotiques devons-nous avaler? Encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui, en fin de compte, n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausse douceur, médicalement, deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé. Au chômage est le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'ai écrit à celui que mon cœur a élu pour lui raconter un tableau chorégraphique où toutes de blanche vêtues, j'ai rendu justice à nos cœurs d'enfants blessés grâce à la magie de la danse. La lettre est tenue secrète. Et c'est tout, j'arrête là. Le reste, il faudra venir en vrai pour connaître le reste. Il faut qu'il y ait un petit peu de mystère quand même. Je ne vais pas tout vous donner, juste un aperçu. Alors, ceci étant lu, allons-y pour la musique.
Il y a des musiques qui sont sans droit d'auteur, gratuites, et puis ça change. Ça marche. C'est super. Donc voilà. La plupart du temps, nous considérons un peu notre corps comme quelque chose de séparé de notre esprit et un peu comme un instrument qui doit être au service du mental, de l'esprit. Donc c'est pour ça que nous voulons fabriquer quelque chose qui visuellement correspond à une espèce de façon de voir les choses, on va dire, une vision de l'esthétique particulière. Voilà, donc on réfléchit sur des figures que nous trouvons jolies et nous faisons en sorte de les rendre vraiment jolies, parfaites, et voilà, après nous associons des figures comme ça que nous estimons être jolies, parfaites. C'est pas toujours la personne qui danse d'ailleurs qui conçoit ses chorégraphies, ça peut être un chorégraphe, un peu comme un ingénieur, un bureaucrate qui conçoit une façon de fabriquer quelque chose. Et après il dit aux ouvriers, eh ben, vous allez faire ça. Il place les ouvriers à différents endroits de la chaîne et ils vont réaliser au final un objet. Voilà. Donc ben, moi je ne veux pas. Et je ne veux, j'ai jamais vraiment, j'ai un peu travaillé comme ça, donc je connais un petit peu, mais je ne veux plus travailler comme ça. Je veux travailler autrement et je cherche comment, mais voilà. Et cette vidéo est un témoignage et on va dire, c'est une preuve que ce travail est en cours et que ça évolue. Et je vous rappelle quand même que j'ai 56 ans et que je vais avoir 57 ans. Je vous ai assez ennuyé comme ça ou pas? J'arrête ici pour le moment.
Merci beaucoup si vous avez eu le courage de regarder les vidéos que j'ai postées jusqu'au bout. Merci beaucoup. Portez-vous bien et à la prochaine.